Écoute, j'ai revendiqué avec la société une avancée pour m'engager et faire valoir mon dû dans la vie, partager ma manière de penser, réaliser, communiquer, dialoguer avec mes semblables et revendiquer mes idées accro à la situation dans une sorte de communication honnête pour le bien de mes engagements et qui pourrait permettre de créer des emplois et faire travailler quelques personnes en souffrance, RSA ou travailleurs handicapés, rescapés du passé, puis fonctionner avec l'économie de notre système pour l'égalité du porte-monnaie. Il faut quand même rappeler quelques chiffres. C'est ceux qui aujourd'hui nous disent que le nucléaire va sauver le monde. Dans la production d'énergie globale, aujourd'hui, le nucléaire, c'est quelques pourcents. C'est quelques pourcents seulement. Donc on peut multiplier par 2, on peut multiplier par 3, ça ne va pas changer la face du monde. Et par contre, les énergies alternatives renouvelables sont, elles, inépuisables. Le soleil, c'est inépuisable, le vent, c'est inépuisable, la marée, c'est inépuisable, tout ça, c'est inépuisable. Donc on peut faire des batailles de chiffres, elles n'ont pas beaucoup de sens. La France a une situation particulière dans le nucléaire en raison du fait que c'est le pays le plus nucléarisé du monde. C'est 78% de sa production d'électricité d'origine nucléaire. C'est une particularité. Il y a des pays qui ont fait le choix de ne pas avoir de nucléaire. Il y a même des pays qui ont construit des centrales nucléaires qui ne les ont jamais mis en service. Il faut savoir qu'en Autriche, il y a un réacteur nucléaire qui a été construit et la population n'a pas voulu. Ce réacteur nucléaire n'est jamais entré en service. Vous voyez un peu l'investissement qui a été fait dans ce domaine-là. Donc je crois qu'il faut peut-être revenir sur ces chiffres. Pour ça, j'étais un peu surpris quand tu dis les questions du climat, c'est pas notre sujet. Je crois au contraire. Si vous allez aujourd'hui, il y a des associations qui sont contre, mais vous avez des associations qui sont pour. Vous avez des associations Sauvons le climat, etc. Vous avez des associations comme la SFEN. Allez aujourd'hui sur le site de la SFEN, je reçois leurs messages tous les jours. Aujourd'hui, leur bataille, comme d'ailleurs les entreprises du nucléaire aujourd'hui, c'est de reprendre le discours du GIEC, à leur manière bien sûr. Mais en gros, c'est effectivement aujourd'hui pour sauver le climat, parce que l'enjeu est fondamental, eh bien, il faut aller vers du nucléaire, soi-disant sans CO2, ce qui est particulièrement discutable. Je pourrais revenir sur la question du CO2, mais je ne veux pas respecter le temps de parole. Un nucléaire ou un réacteur, eh ben, la construction déjà, avec tous les camions, etc., ça produit des émissions, enfin ça fait des émissions de gaz à effet de serre. Les transports de plutonium qui arrivent de je ne sais où, qui vont dans le bas de la France, après ils sont enrichis, redistribués dans toutes les centrales. Après c'est les déchets, mais il y a un nombre incalculable de transports par jour ou par semaine, et ça on n'en parle jamais. Donc le nucléaire émet du CO2. Et j'en oublie certainement d'autres étapes où il y a des émissions de gaz à effet de serre dues au nucléaire. Le CO2 en lui-même, c'est pas un toxique. Le problème du CO2, c'est d'un équilibre. Un équilibre entre ce que la végétation absorbe et ce que nous produisons. Donc le problème, c'est de respecter cet équilibre. Le CO2 en lui-même n'est pas un toxique. Le CO2 qui vient du nucléaire, lui est un toxique 100%. Pourquoi ? Parce que ce qui est rejeté comme CO2 par l'usine d'Arevalag, Orano maintenant, il a une particularité, c'est qu'on a remplacé le carbone 12 par du carbone 14, qui lui est radioactif et qui a une période de 5400 ans, et qui est donc là pendant très longtemps. Il faut aussi rappeler cet aspect-là des choses. C'est pas tout à fait le même CO2. Lui, c'est un toxique 100%. La fermeture des réacteurs. Actuellement, dans notre pays, le nucléaire, quand on lance un réacteur nucléaire, on le fait tourner, on ne le pilote pas comme on veut. Un nucléaire, ça ne peut pas faire « je vous fais des hausses parce qu'il y a une consommation exceptionnelle ce jour-là » ou il y a un événement qui fait qu'on a... Le nucléaire ne peut pas générer des points. Ça ne peut générer que de l'énergie en production de base. Ce qui fait qu'actuellement, en France, on a une surproduction d'électricité et il y a environ 6 ou 7 réacteurs qui tournent
pour l'étranger, mais qui génèrent des produits qui resteront bien chez nous, et en particulier les déchets. Donc il faut avoir cette notion-là et se dire que le nucléaire va nous permettre de gérer les points de production d'électricité qu'on peut avoir en hiver. C'est complètement aberrant comme système. Il faut trouver d'autres formes de production d'énergie qui soient, elles, malléables. Et il y en a. Justement, je regarde de quoi il s'agit parce que je ne sais pas. Alors je lis. Ah oui, les déchets, ouais, c'est bien ça aussi. Et donc la question c'est vraiment, est-ce que vous aimez la France nucléaire, vous alors? Je ne cours pas après. Vous ne courez pas après? Non, surtout pour mes petits-enfants qui vont récupérer les déchets. Ça m'inquiète beaucoup. D'une technologie qu'on ne maîtrise absolument pas. Et bon, moi ça me concerne plus tellement, mais ça concernera mes enfants, mes petits-enfants. Et ça me fait peur. Parce qu'on est engagé dans un processus là dont on ne voit pas la solution. Et puis on va avoir un bel EPR là qui est en route depuis, je sais pas, une dizaine d'années et qui coûte une fortune beaucoup plus que prévu. Toujours qui pas fonctionne honte, toujours hein. pas. C'est peut-être pas plus mal d'ailleurs qu'il ne marche pas. Voilà ce que je peux vous dire. Après, je suis pas un spécialiste, hein, donc je ne vois que par les informations ou parce que ce que j'ai pu lire à propos des accidents nucléaires qui ont pu avoir lieu dans le passé. C'est pas rassurant, malgré qu'on nous dise qu'en France tout est sous contrôle, que c'est formidable, que c'est merveilleux. On n'est pas à l'abri d'un jour d'un problème. Voilà ce que je peux vous en dire, mon niveau. On est au-delà de ça, je crois, avec un processus qui va durer des centaines de milliers d'années. Donc ça me semble dérisoire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas. J'ai pas la solution. Même en arrêtant le processus maintenant, comme on le fait en Allemagne, ils ont quand même les déchets. Alors maintenant, il est trop tard. Je vais dire ça avec attention. Et à faire passer. C'est gentil. Et vous êtes courageux. Elle a été faire sa ponte dans la cour un matin sur l'eau, sur la rivière, sur le bord de la mer, sur l'eau, sur la rivière, sur le bord du vaisseau, sur l'eau, sur la rivière, sur le bord de la mer, sur l'eau, sur la rivière, sur le bord du vaisseau. Martin a pris sa fourche, lui a cassé les reins. Au dimanche au matin sur l'eau, sur la rivière, sur le bord de la mer, sur l'eau, sur la rivière, sur le bord du vaisseau, sur l'eau, mer sur l'eau, sur la rivière, sur l'eau. Il en fit une fricasse pour dimanche au matin. La paroisse est venu saucer son pain sur l'eau, sur la rivière, sur le bord de la mer, sur l'eau, sur la rivière, sur le bord du vaisseau, sur l'eau, sur l'eau. Il en fit tout le monde de la paroisse y est venu saucer son pain. C'est le sien sur l'eau, sur la rivière, sur le bord de la mer, sur l'eau, sur la rivière, sur le bord du vaisseau, sur l'eau, le bord de la mer, sur l'eau, sur la rivière, sur le bord du vaisseau. Ainsi que monsieur le curé au quai du
messe. À toutes ces bonnes petites vieilles qu'en ont tant de besoin sur l'eau, sur la rivière ou sur le bord de la mer, sur l'eau, sur la rivière ou sur le bord du vaisseau. À toutes ces bonnes petites vieilles qu'en ont tant de besoin. Ainsi finit l'histoire de la poule à Colin sur l'eau, sur la rivière ou sur le bord de la mer.